C'est aujourd'hui que débutent nos rencontres de Diffusion Saguenay en compagnie, bien sûr, de Claudine Bourdage. Vous la connaissez très bien, j'en suis convaincu. Alors, on est reçu au Théâtre Banque Nationale aujourd'hui. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être dans notre demeure. Ben merci, ça fait un super décor pour faire de la télé, vraiment. Ouais. Ben, écoute, c'est un beau lieu, on le sait bien. On va expliquer un peu ce qu'on va faire, notre série de rencontres, parce qu'on va se voir à tous les lundis matins pour présenter, en fait, les spectacles à venir, la programmation de Diffusion Saguenay. Exact. Se parler de contenu, de spectacles, de qu'est-ce qui s'en vient dans la région, de parler des gros spectacles à voir, parler aller un petit peu plus en profondeur que des dates, des heures et des lieux. C'est ça, on va explorer, tricoter autour des artistes pour montrer tous ces beaux événements-là qu'on a la chance d'avoir en région. Alors, on va débuter tout de suite avec des événements qui s'en viennent, des spectacles. Qu'est-ce qu'on a à surveiller prochainement? Bien, cette semaine, en fait, là, moi, je vais vous parler de Charlotte Cardin. Parce que Charlotte Cardin elle a été découverte à la voix. Dans la première mouture, si je ne m'abuse, oui. Elle était dans les finalistes. C'est une fille qui a une voix à la Amy Winehouse, un peu très rauque, elle a fait du mannequinat aussi, elle était mannequin pour plusieurs boutiques. Et là, elle sort son premier opus, premier album pour elle, premier spectacle. Et j'ai eu la chance d'assister en février dernier à une vitrine de elle avec ses compositions. Elle joue du piano. C'est vraiment un univers à elle qu'elle s'est créé. Elle est entourée d'une super équipe. Elle est signée avec United Agency. Elle a été signée à Toronto. Alors, ils sont vraiment en train de développer un produit international autour de Charlotte Cardin. OK, on parle d'un produit anglophone, francophone, bilingue? C'est les deux. C'est les deux. Elle chante en anglais, elle chante en français. Alors, c'est vraiment un spectacle tout à fait signé Charlotte Cardin que vous allez voir. On est assez loin de ce que vous avez entendu d'elle à la voix, mis à part sa voix, c'est sûr que sa voix est là. Mais le contenu, c'est moins populaire un petit peu. Par contre, c'est très beau tout en douceur. Elle a une voix magnifique, cette jeune fille-là. Elle a une voix mature, que je vous dirais même très, très, très établie. Alors voilà, c'est Charlotte sera du côté de la salle Pierrette-Gaudreault. Et en première partie, on pourra découvrir aussi Alyosha, qui est une autre artiste qui est en émergence cette année et qu'on présente en développement, justement, pour que les gens puissent connaître cet artiste-là. Puis justement, on parle d'artistes en émergence. Est-ce que c'est une direction que se donne Diffusion Saguenay de mettre en valeur ces nouveaux talents-là? Bien, je crois que c'est sincèrement la mission d'un diffuseur de mettre en valeur les talents émergents, de découvrir. Vous savez, on a découvert... à quelque part dans la vie, on a découvert un Vincent Vallière, on a découvert un Patrice Michaud, on a découvert un David Jalbert pour les amener à un point où est-ce que les salles de 800 places sont complètes, les salles de 2000 places sont complètes. Alors, c'est sûr qu'il faut commencer par un départ. Alors, oui, c'est la mission d'un diffuseur, c'est la mission de Diffusion Saguenay de faire découvrir autant la relève musicale, chanson que humoristique. C'est la mission du diffuseur premier, là, bien sûr qu'on a les Louis-José des compagnies, mais il faut commencer. Faut commencer à quelque part avant de devenir Louis-José. Donc, déjà, un beau spectacle, une belle soirée très complète, très riche. Donc, les amateurs de la voix pourront revoir cette personnalité, mais la découvrir sous un nouveau jour, parce que là, on va découvrir son œuvre, sa musique, sa passion. Je pense que c'est ça, son nouveau jour à elle. Parce que souvent, à la voix, les artistes sont choisis, font des chansons populaires, des chansons connues. C'est large public. Tandis que là, ces premiers spectacles-là, c'est vraiment une belle chance pour les gens de découvrir la vraie personnalité des artistes, de voir quels sons ils vont amener sur leur album, un petit peu comme on a découvert peu à peu Lisa Leblanc, ces trucs, vraiment qui nous amènent leur couleur à eux. Alors, Charlotte sera là. Il y a aussi les Tannants, là, sont moins en découverte. Tu vois, là, on passe d'un autre côté. C'est moins émergent un peu. C'est moins émergent, mais c'est très, très savoureux comme... Absolument. Ah, Alors, les Tannants, Charlie Théroux, Pierre Marcotte, le nom de l'autre, c'était Réal Giguère, là? Je pense que oui. Ça, on peut-tu faire des coupures, nous autres, dans nos entrevues? On peut faire des coupures. Alors, on coupe à 3, 1, 2, 3. On recommence donc avec les Tannants. Les Tannants, une petite affaire moins émergent que Charlotte Cardin, hein, les Tannants? Oui, un petit peu moins, oui. Alors, vraiment un autre niveau de spectacle, tout à fait. On tombe dans la nostalgie. Spectacle qui a beaucoup de succès auprès du public de Saguenay. Vraiment un rendez-vous avec Joël Denis, Charlie Théroux, Pierre Marcotte qui seront sur scène. Vraiment un spectacle, comme je vous le dis, de nostalgie, de venir voir ça, de venir rire avec ces gens-là. On voyage un peu dans le
temps, mais est-ce que tu te souviens un peu de qu'est-ce que c'était? C'est des espèces de sketchs comiques à la Gilles Latulippe, Ouais. si tu veux. Alors vraiment, les gens vont rigoler à mort. Et ces trois personnages-là sont revenus sur scène ensemble après, je sais pas combien d'années de séparation. Alors, je pense qu'ils vont se payer un beau dernier trip là, sur scène. Ils font le tour du Québec, ça fonctionne vraiment très, très bien. Beaucoup de monde qui sont là. Alors, faites vite si vous voulez vous procurer des billets parce qu'il en reste très peu. Alors, Être les témoin, oui, talents... puis possiblement une dernière chance de les voir également. Ensemble, certainement. On ne prendra pas de chance. Hein? On prend pas de chance. On réserve À nos trois, billets dès comme ça, maintenant. on ouais. vient tout de suite. Oui, absolument. Ensuite de ça, parce que là, on parle de musique, on parle plus sketch, humoristique, il y a des spectacles d'humour aussi. Il y a des spectacles très d'humour. populaires d'ailleurs. Le concert comique, c'est un spectacle symphonique d'humour. Alors OK. ça, tu vois, c'est une nouveauté cette année à Diffusion Saguenay. C'est une série qui se veut découverte pour les jeunes. Alors, c'est une série en collaboration avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va toucher le jeune public. C'est aussi dans le but de faire découvrir la musique classique aux jeunes, mais dans une ambiance burlesque, loufoque, cirque. OK. Alors, vraiment, une activité familiale, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'Halloween, alors on invite les parents à amener leurs enfants. Alors, à l'achat d'un billet de parents, vous pouvez amener vos enfants gratuitement. OK. Alors, on va donner des bonbons, déguiser vos enfants. Vous allez voir, le concert est absolument savoureux. Tu sais, les dessins animés sont beaucoup basés. La musique de dessin animé, c'est presque tout du classique. C'est de l'orchestre, c'est de la musique classique, il y a du jazz la aussi. Traviata, c'est tous des airs connus, la Carmen. Alors, vous allez découvrir dans ce spectacle-là que vos enfants écoutent énormément de classiques, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils aiment déjà ça, c'est ça. Il Ouais. faut juste leur montrer dans d'autres contextes Tout à que fait. ça à quoi Alors, ils sont ce habitués. spectacle-là, concert comique, est présenté en après-midi. C'est à 14 h. Amenez vos enfants, déguisez-les. On va donner les bonbons, comme je le disais, mais surtout, ils vont découvrir, ils vont reconnaître les mélodies qu'ils écoutent à la télévision et que vous écoutez 100 fois par jour à la télévision, c'est ce qu'on veut dire. Donc, c'est une belle expérience familiale. Exact. Une expérience de découverte ou de redécouverte, dans ce cas-ci, comme on disait, des airs avec lesquels ils sont familiers. On va y aller encore avec quelques spectacles à surveiller prochainement, parce qu'on est rendu vers la fin du mois d'octobre. Exactement, on va switcher en novembre. Bien. Hey! Là, on va commencer à se parler de Noël assez rapidement, nous deux. Hein? Début novembre, il y a Stéphane Rousseau qui s'en vient nous présenter il y a une mouche sur le Étonnant. Stéphane Rousseau va nous présenter la dernière représentation de cette tournée-là qui s'appelle Un peu Princesse. C'est fait d'ailleurs avec quelqu'un de la baie, William Croft, exactement, qui est sur la tournée, qui l'accompagne au piano. Spectacle, Stéphane Rousseau touche à tout, dessine, chante, danse, fait du loufoque, des monologues, vraiment un artiste complet et bourré de talent. Alors, Stéphane sera sur scène, comme je vous le disais pour la dernière fois. Alors, ceux qui ont manqué déjà ces passages, c'est l'heure ou jamais. Il y a Michel Louvain qui s'en vient fêter 60 ans de carrière, mais là, 60 ans, c'est rare. Ouais. C'est rare. Michel Louvain est en forme, beau monsieur, encore très, très, très actif. Et il fait encore plus de 50 spectacles par année. Vraiment intéressant. Puis là, François, si tu n'as jamais assisté à un spectacle de Michel Louvain... Pour être franc, j'ai jamais assisté à... Et c'est pas les occasions qui ont manqué, mais là, ça va être Tu l'occasion. n'auras jamais vu autant de femmes amoureuses Ah oui, genre... de quelqu'un. C'est fascinant de voir à quel point ce monsieur-là a un charisme et que les femmes l'aiment. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Puis honnêtement, moi, je capote sur Michel Louvain. Ah, ben Ça fait c'est un plusieurs fois monument, que je c'est le un vois. monument de la culture québécoise. Oui, puis ils sont pas là pour rien, hein, ces gens-là. Ils ont bâti des carrières vraiment, vraiment, vraiment impressionnantes. Michel Louvain, il a déjà été obligé d'être évacué en hélicoptère d'un théâtre à Québec, tellement il y avait du monde qui l'attendait. Mon Dieu. Ça peut te donner une idée à quel point, à l'époque, ces vedettes-là étaient... C'est des les phénomènes, Beatles. oui. C'était les Beatles d'ici, là. C'était incroyablement fort comme attraction. Alors, Michel Louvain a encore ce public-là. Puis ils vivent encore cette même émotion-là. Ça crie, ça hurle. C'est un peu démesuré. Alors, c'est vraiment fascinant de voir. C'est une expérience, Michel Louvain. Une expérience à ne pas manquer. 60 ans sur scène. Est-ce qu'on y va avec un dernier spectacle en terminant? On peut bien. On en a plein. Louis-Jean Cormier qui s'en vient avec une tournée solo. Alors là, ça va être son
son petit univers à lui. Dernière tournée, il était entouré d'un gros band de musiciens, plein de monde avec lui sur scène. C'était très rock, très fort. On revient au Louis-Jean dans l'intimité. Il a choisi lui-même de venir faire le théâtre Banque Nationale. Il a adoré son dernier passage ici, alors il a demandé de faire cette salle-là. Un acoustique, selon lui, qui est parfait pour sa musique. Alors, vraiment, en toute intimité avec Louis-Jean. Louis-Jean Cormier, probablement, en mon sens, un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes québécois actuels. Là. Tout à fait. Donc, à ne pas manquer, moi, je l'avais découvert avec Carquois, comme la majorité des gens. Mais il écrit de magnifiques textes, Louis-Jean, oui, c'est vraiment... Puis il travaille beaucoup avec d'autres artistes aussi, puis je trouve que de plus en plus, le fait de collaborer avec d'autres lui amène aussi il garde son son à lui, mais il explore un petit peu plus de choses. J'aime tellement, moi, quand il fait des adaptations de chansons populaires aussi. Vraiment, c'est un bel artiste. Et sa participation à la voix l'a rendu encore plus populaire qu'il l'était déjà. Exact. Il était méconnu encore d'une grande partie des Québécois. Là, maintenant, on sait tous qui est Louis-Jean Cormier. Alors, un autre spectacle à ne pas manquer, une programmation extraordinaire de diffusion Saguenay. Vraiment, là, on parle autant Théâtre Banque Nationale, Palais municipal, Salle Pierrette-Godreau. Salle Pierrette-Godreau, oui, les lieux de diffusion habituels. On retrouve tous les détails sur le site Internet. Exactement, diffusion.saguenay.ca. Je vous invite à aller consulter. Il y en a... Ah oui, là, on en présente juste quelques-uns, mais on pourrait passer des heures mais à en on va discuter. passer l'année à en parler. Ben oui, ça va être super intéressant. Donc, nous, on se retrouve lundi prochain. Parfait. Je te souhaite une belle semaine. Toi aussi.